Bonjour et bonne année, on est fin janvier donc c'est encore le temps de présenter les meilleurs vœux à tout le monde et aussi encore le temps de faire un top et flop des jeux de l'année dernière. Petit bilan. Oui, du coup on se prend un peu tard parce que c'est la deuxième fois qu'on le refait. Parce que la première fois on avait voulu passer en revue les jeux tous les mois et c'était un peu long, on n'avait pas forcément trop de choses pertinentes à dire, donc on a essayé de refaire la vidéo en se concentrant sur plutôt un petit top et flop des jeux de l'année dernière. Enfin, moi en tout cas, j'ai essayé de prendre des jeux de l'année dernière. Toi, t'as pris des jeux qui sont sortis l'année dernière pour moi. Toi, t'as pris des jeux Ceux que qui j'ai sont... découvert, moi. Avant de passer au top et flop, on va faire un petit bilan des parties de l'année dernière. En tout cas pour moi, parce que toi, t'avais pas suivi les parties que t'as fait l'année dernière. Alors, j'ai le truc sur les yeux. Moi, l'année dernière, j'ai fait donc 1114 parties sur 335 jeux différents. Qui est une nette augmentation par rapport à 2024. En 2024, j'avais fait 653 parties sur 280 jeux différents. Sachant que sur toutes ces parties-là, tu es sur, en 2025, 725 d'entre elles. Donc c'est grâce à moi. Ce qui fait que déjà, voilà, tu as beaucoup joué toi aussi l'année dernière. Et à ce chiffre-là, à ce nombre-là, on peut rajouter les parties que tu fais avec les enfants. Oui. Et les parties que tu fais à l'assaut quand moi je fais du jeu de rôle. Oui. Où du coup, on joue pas ensemble. Donc voilà, toi aussi, qui est quand même une assez grosse joueuse. De plus en plus. Oui, mais c'est avec toi aussi que je joue le plus. En plus de ça, ajouté à ce bilan, je m'étais lancé entre guillemets 4 défis que j'aurais voulu faire. Malheureusement, j'ai pas tout fait. J'avais un défi, jouer à 15 jeux 10 fois, ça c'est bon. J'avais un défi, jouer à 25 jeux 5 fois, ça c'est bon. Défi, jouer à 5 jeux 25 fois, là j'en ai eu que 4 malheureusement. Et par contre, le défi de jouer à tous mes jeux... T'en es loin encore. T'en es loin. Toi aussi. Oui, mais toi plus. Oui, moi plus. Bon, on va passer au top et flop, mais avant... Générique. Ah, trop forte. Alors moi ça sera on va faire un flop et un top. Top 10, toi ça sera des flops et des top 5. Ouais, moi je fais que 5. Donc ce que je te propose c'est qu'on commence par les flops. Moi je fais mon 10 à 6 et après on alterne. Ok, si tu veux. Ok. Sachant qu'on a certains jeux qu'on a en commun et d'autres, à l'inverse, on a la vie différente. Et je crois que... Et il y en a qui sont dans ton top qui sont dans mon flop moi. Ouais. Il y en a un, ouais. Dans mes flops, les deux derniers, ça sera des... qui seront un peu particuliers. Le premier, ça va être Echoes Vampire. Je dis qu'il est un peu particulier parce que c'est le seul de mes top et flops qui n'est pas sorti en 2025. Il est sorti en 2024. Et pourquoi je l'ai mis dans mes flops, c'est parce que on avait découvert la gamme avec le Echo Titanic, qui était vraiment très bien. Et le problème, c'est que Echoes... alors, c'est pas Vampire, c'est Croc, je crois. Ouais, peut-être Croc de sang, il me semble. Qui était beaucoup moins intuitif à l'écoute. Alors pour ceux qui connaissent pas, Echoes, c'est un jeu où on va scanner des cartes avec des images dessus et avec une appli, et du coup on va écouter un son en rapport du coup avec l'objet qu'on est en train de scanner, et ça va être une enquête à mener avec ces sons. Du coup, c'est quoi? C'est des associations qu'on doit faire? Il faut retrouver l'ordre chronologique, comprendre l'histoire, Ah oui, ce qui s'est oui, c'est passé. ça. Ouais. Et ouais, du coup là où celui sur le Titanic qui est, on avait trouvé ça très bien. Celui sur Echoes, on nous a très déçu. Du coup, nous a pas donné envie de d'en reprendre. Ouais. Flop 9 pour moi, ça va être Beyond the Horizon. Alors là, ça va encore être un cas particulier parce que c'est un jeu auquel je n'ai pas joué. Et pourquoi je le mets dans mon flop? Parce que c'est rare où ça me le fait, mais juste à la lecture des règles. Et j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Que ce soit la lecture des règles, le matos, les cartes et tout. Le jeu, ça a l'air d'être un tableau Excel ou une arborescence de compétences qu'on va aller chercher. En plus de ça, sur le côté, il y a une espèce de carte où on va venir y placer nos bonhommes. Le jeu a l'air de prendre une place de dingue pour pas grand chose. C'était pas très beau, c'est un jeu de civilisation. Alors moi j'ai beaucoup dans les jeux de civilisation de base, mais en plus là, le niveau esthétique, ça a pas vraiment de sens. Je l'avais pris parce que j'entendais énormément bien de Beyond the Sun, qui est un jeu que j'ai, et qui pareil, niveau esthétique, est très austère. Là ils ont essayé de faire un truc un poil plus chaleureux, mais pour moi ça fonctionne pas. Donc peut-être c'est un jeu très bien, moi juste à la lecture des règles ça m'a un peu rebuté, démotivé, ce genre de choses. Flop 8, ça va être la seconde boîte de Perspective. Alors c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que moi elle m'a beaucoup déçu par rapport à la première boîte. Pour une raison simple, c'est que dans la première boîte,
Alors, on va expliquer un peu perspective aussi. Mhm. Tu veux y aller? Perspective, hein, c'est un jeu pareil d'enquête où il va falloir Oui. retrouver ce qui s'est passé, l'ordre chronologique, il va falloir répondre à des questions. Il n'y a pas d'ordre chronologique, donc enfin, il n'y a pas de classement à faire. Oui, mais il va falloir quand même comprendre Oui. que dans quel ordre se sont passés les événements, etc. Où chaque joueur a des cartes qu'il ne peut pas montrer aux autres, qu'il va devoir décrire Oui. le mieux possible. Et une fois que chacun a décrit ses cartes, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et, Chaque acte d'enquête, on a des questions auxquelles on doit répondre. oui, c'est ça, et il y a Faut plusieurs utiliser actes dans- pour avancer après dans l'histoire. Et là où, en fait, dans le première boîte de perspective, les images qu'on a en main, c'est soit des photos, soit des documents. Donc en fait, ça va être vraiment des informations tangibles sur lesquelles on ne peut avoir aucun doute. Là où dans la seconde boîte de perspective, il y a des histoires qui sont moins contemporaines. On a une histoire qui se passe à l'époque romaine, une histoire qui va être dans les mines de charbon, ce genre de choses. Peut-être dans une abbaye aussi. Et du coup, les images qu'on a en main, ça peut être des dessins, ça peut être des visions. Et du coup, j'ai eu du mal à avoir ce même rapport avec est-ce que l'image que j'ai en main, est-ce que je peux m'y fier? Ou alors, est-ce qu'il faut que je l'interprète? Parce qu'en plus, dans l'enquête avec les Romains, on sait que on voit à travers les yeux des personnages. Donc en plus, voilà, c'est des souvenirs, sauf que ces personnages-là ont été drogués. Donc on sait pas si, est-ce que ce qu'on voit sur la photo, c'est la réalité, ou est-ce que c'est un peu, faut l'interpréter autrement. Et j'ai eu beaucoup plus de mal sur la seconde boîte. Alors que moi, je l'ai beaucoup aimé. T'as préféré à la première? Alors, je sais pas si j'ai préféré la première, mais ça m'a pas du tout dérangé, Ah, ce moi, oui. côté-là. Ouais. Et le côté un peu plus, peut-être cartoon, dessin des cartes, Ouais. bah moi j'ai bien aimé. Moi, ça m'a plu. Ouais, mais tu vois, moi, l'épreuve, les images de dessin de la femme dans l'abbaye, je savais pas si vraiment fallait prendre ces dessins comme des preuves tangibles, vu que c'est un dessin. Ça m'a. Ouais, mais justement, ça rajoute au fait que tu dois vraiment bien décrire ta carte. Alors que tu vois, alors là, je vais un peu spoiler la première enquête de la première boîte. Un truc que j'ai trouvé fou dans la toute première enquête, où on cherche le Nagaraja, la statue, Mhm. c'est que la statue, dès la première enquête, on sait où elle est. Je sais pas si tu te souviens. Elle est dans les lettres Oui. qu'il y a sur une fête. Quand Ah, tu le d'accord. sais, ouais, mais Oui. quand tu le sais, tu peux pas le voir après. Oui. Et je trouvais ça, ce truc un peu très cool. Il n'y a pas eu de moment aussi mémorable dans les enquêtes d'après. Flop 7 qui, toi, est un top pour Ouais. toi. Ça va être les druides d'Edora. Est-ce que tu veux qu'on garde la discussion pour après? Quand toi tu vas expliquer pourquoi tu l'as aimé, on va le garder pour après. Ok. Flop 6, Wondrous Creature. Alors Wondrous Creature pour moi il est là essentiellement parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour du jeu. Le jeu est pas désagréable, moi j'en ai fait 3 parties, mais j'ai pas eu vraiment envie de m'y remettre, surtout je pense par rapport au thème. Moi ce que j'aime bien c'est le thème terre à terre, on va le voir plus tard. Mais du coup là, aller chercher des monstres, collectionner des monstres avec des cartes, la petite mécanique où il faut placer son chef avec ses bestioles sur le plateau pour récolter des ressources, c'est très cool. Mais j'ai pas eu cette envie de forcément y retourner. Surtout à ce prix-là, parce qu'il était pas forcément très donné. Toi, t'avais aimé ou pas? Moi, j'ai bien aimé. Le seul petit truc, c'est que je trouve qu'il y a trop de lecture de cartes. Tu dois trop t'arrêter de Oui, il y a de beaucoup jouer de cartes, il y a beaucoup de pour types de cartes lire différentes, ouais. chaque carte. Et je pense après, une fois que tu les connais bien, c'est peut-être plus agréable. On joue à trop de jeux différents pour se dire qu'on peut Ouais. connaître les cartes quand il y en a plus d'une centaine différentes dans un jeu. Après, en jeu, c'est chouette quand même. Oui, c'est chouette, mais j'aurais toujours mieux à sortir. Oui. J'aurais toujours mieux à sortir. On y a joué à quoi? On y a joué à 4 avec Vincent et Patrick peut-être? On y a joué à 3 sur. Ah, Ouais. 4, je me rappelle Je plus. sais plus. Et on avait joué à 2. On a joué à 2, Ouais. ouais. À pareil que ce soit 2, 3 ou 4, il y aura toujours mieux à sortir. Flop 5, donc on peut partir sur ta liste à toi. Ok. Donc moi, je ne l'ai pas forcément classé dans l'ordre. J'ai mis un flop 5, mais voilà, c'est le premier que je vais annoncer. Ce sera pas forcément celui que j'ai le moins aimé. Moi, je vais commencer par Scarabrae, qui est dans le flop parce qu'on l'a beaucoup attendu. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup attendu. Ouais. Euh, Toi, t'as un truc avec les thèmes préhistoriques? Oui, j'ai un truc avec les thèmes préhistoriques. Et puis, il y a plusieurs jeux de la même gamme qu'on adore. Oui. Enfin, qu'on a beaucoup aimé. Oui. Là, en plus, on s'est dit, même si ça fait beaucoup, il y a plein de ressources de partout. Enfin, ça avait l'air vraiment chouette. Et puis, un peu déçu, quoi. À la... Ouais, c'est vrai que. Ouais, il y a quoi? Peut-être une vingtaine de ressources différentes, Il y en a entre beaucoup. 15 et 20. Et les actions, ça va être récupérer des ressources, puis les échanger des ressources avec d'autres ressources pour construire des trucs. C'est pas intéressant. C'est pas désagréable, mais c'est mou. Ouais, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait des jeux de cette gamme-là. Il y a un petit twist qui est de passer avant pour être premier dans l'ordre du tour, pour aller vraiment récupérer la carte que tu veux. Ouais, c'est des cartes, on va rajouter les cartes, les gens sous notre plateau, ce qui va faire monter en puissance certaines actions, la pêche, l'agriculture, ce genre de choses. Mais
Ouais, très déçu. Ouais, On l'a sorti, on y a joué, on l'a rangé. bah oui. Il est toujours sur l'étagère et... Bah, disons si on veut jouer à un jeu sur ce thème-là, un peu préhistoire, Que t'as le nom? T'as pas le nom? non, pour moi, ce sera toujours Cro-Magnon. Cro-Magnon, mais ça s'appelle... Doggerland. Voilà. Il y a un jeu qu'on aime bien sur ce thème-là qui est Doggerland, qui se joue très bien à deux. Il est très stratégique, surtout à deux. Enfin, c'est vraiment un bon jeu. Faudrait qu'on y rejoue, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Moi, mon flop 5, ça va être Innovation. Alors, la Innovation, c'est la 4ème édition, je crois, qui est sortie en 2025. Encore une fois, c'est un jeu de civ. Les jeux de civ, j'aime pas du tout. Mais là, c'est un jeu où on va construire un petit moteur en récupérant des cartes. Chaque carte va nous donner des effets et des symboles. Et ça va jouer sur 8 âges différents, je crois. Et dès qu'un âge est épuisé, ça veut dire qu'on passe à l'autre âge, etc. Donc on progresse en technologie. Et j'ai l'impression que les 5 premiers âges sont inutiles. Tout se fait sur les derniers. Et des fois, il y a des cartes qui sont ultra déséquilibrées. Tu peux rien faire. Et je trouve très long. Autant ça me dérange pas forcément sur d'autres jeux. Autant là, c'était long. Après, on y a joué à 4. C'était... Et puis, c'est pas beau. Vraiment, c'est pas beau. T'as joué, C'est pas toi? un critère pour toi, c'est pas beau. Ah, quand même. Ah ouais? Si. Moi, j'y ai joué, mais j'ai joué à 2. Ouais. Et alors, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est, comme tu dis, on met un petit moteur en route. Oui. Le problème, c'est que en une carte jouée par l'adversaire, ça peut tout enlever. Oui. Alors bon, t'as mis tout un truc en place, et puis en 1 ou 2 actions, t'as plus rien. Bon, tu dis, bon, bah, je vais repartir sur autre chose, et ça boucle un peu comme ça. Moi, j'ai pas spécialement aimé non plus. C'est quoi les jeux moches que j'aime pas parce qu'ils sont moches? Non, si. Quoi? Non. Tu dis que... Ah si, t'as dit que les moches, c'est pas un critère pour moi. Oui. Les jeux moches. Bah, tous les jeux marrons et tout, c'est des choses que t'aimes bien. On va dire que c'est pas beau, les jeux marrons. Si, il y a des jeux qui sont pas beaux, qui sont bien. Oui, Antatonica, c'est pas beau, mais... Enfin, si, mais ça a un charme, quand même. Orléans, c'est pas beau, mais Oui, mais c'est c'est un génial. charme. C'est un charme un peu de vieille illustration, ce genre de choses. Oui, d'accord, mais bon. Innovation, il y a rien. Il y a rien du tout, innovation. Il y a 2-3 icônes, il y a des carrés. Non, Orléans, Orléans, c'est très beau. À toi pour ton 4. Allez, moi j'ai mis Dinogenix. Oui. Nix qu'on a pris surtout parce que pour le thème, Ouais. parce que dinosaure c'est quelque chose. Les parcs à dinosaures, ouais. Ouais, dinosaure, hein. On n'a pas de jeux qui sont pas des parcs à dinosaures. Oui, non, c'est vrai. Ah si, toi, t'as ta course. Il y a Raptor. Il y a Raptor Race Et Raptor tout court. et Raptor tout court, ouais. Après, il y a Dictopia qui existe, mais on n'y a jamais joué. Non. Il me semble que c'est dans l'univers aussi. Draftosaurus, c'est bien aussi. Bon, bref, Dinogenix. Dinogenix, ouais, donc on l'a pris, on s'est dit chouette, un jeu de dinosaures. Qui a l'air un peu plus sérieux que ce que Qui a j'avais. l'air, Parce ouais. on a Dinosaur Island et Dinosaur World. Et là, qui sont très colorés, là, ça avait l'air un peu plus. On a le Roll and Write aussi. Ouais. Esprit scientifique, Dinogenix et tout. Ouais, et puis bon, finalement, en fait, on s'est ennuyé quoi pendant le jeu. Encore une fois, de nos espérances. Et pour un jeu de dinosaures, clairement, les autres sont au-dessus. Quoi. Ouais, les plateaux sont très légers. Par contre, il y a plein de petits meeples dinosaures qui sont trop cool. Petits meeples en Oui, bois. mais bon, c'est vrai que ça fait pas tout. Non, là où dans Dinosaur World et Dinosaur Island, ils sont en plastique. Là, vraiment, les petits meeples en bois, c'était vraiment trop bien. Bon, je l'ai acheté, on y a joué, je l'ai revendu. Bon, il est pas resté longtemps. Non, on n'a pas eu envie de le refaire. Les actions non plus, elles sont pas très intéressantes. C'est la pose d'ouvrier, vraiment pas stimulante. C'est vrai que les deux autres sont mieux et surtout, comme elle disait, le Roll and Write. Oui, celui-là, il est vraiment. Celui-là est vraiment bien, ouais. Nous, on aime beaucoup les Roll and Write. Il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir quelques-uns là dont on va parler. Et voilà, ça c'était ton flop 4. Le mien de flop 4, ça va être Sweetlands. Toi, t'as pas joué? J'y ai pas joué. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Ouais, qui nous a beaucoup intéressé quand il est annoncé pour sa DA, le thème sucrerie, fabrique de gâteaux, ce genre de choses, qui est très accrocheur. J'ai joué, le thème disparaît complètement. C'est un jeu de pose d'ouvrier sur des actions très classiques. On aurait pu remplacer le thème par un thème industriel, n'importe lequel. Et c'est long. On a Ce qui ressort beaucoup, ouais. fait, j'avais dit 3 heures de partie à 2. En connaissant un peu les règles. En dehors de l'installation et des règles, 3 heures de partie à 2, c'est beaucoup trop. Donc il y a zéro interaction. Enfin, si, il y a peut-être quelqu'un qui va venir se placer sur une action que tu voulais avant toi, sauf que on peut, au lieu de faire ces actions, on a des cartes en main qui permettent un peu de passer à côté. Non, c'est long, le moteur que tu mets en place, c'est pas satisfaisant. C'est pas désagréable. C'est vraiment juste la longueur pour moi qui pose problème. Ça. Après, je t'avoue que le même jeu avec un thème de train. Ah oui, de suite, ça serait mieux passé. Mais c'est vrai que les thèmes industriels, quand ils sont plaqués, j'y retrouve plus mon compte. Parce que tu sens que quand les thèmes ils sont plus terre à terre, plus industriels, ce qui compte c'est la mécanique. Alors que là, le jeu a l'air quand même de se vendre sur sa direction artistique sucrée, un peu mignonne et tout. Et pour moi, ça vaut clairement pas le coup. Et surtout qu'il est pas donné, il me semble. Après, le matos c'est très beau. Les petits jetons en bois, vraiment chouette. Une belle gueule sur la table, mais
mais ça suffit pas. C'est Ton bon. flop 3, Mon flop 3, alors moi j'ai mis Twilight Inscription pour rebondir sur le Roll and Write dont on disait tout à l'heure qu'on aimait beaucoup. Même si toi tu l'adores, enfin tu l'aimes beaucoup. il est très bien. Alors je dis pas qu'il est pas bien. On avait fait une première partie où j'avais trouvé de base que c'était un peu long, qu'il y avait beaucoup de Oui. plateaux, que voilà. Et tu m'avais demandé quand même qu'on refasse, Oui. donc pas rester sur ma mauvaise impression. On a refait, j'ai passé une très bonne partie, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça chouette à jouer. Pour un Roll and Write long, gros, je préfère 1000 fois sortir le mur d'Adrien que de retourner sur celui-là. Ah, moi j'aime bien les deux. Je trouve dans celui-là, la faction que t'as, tu joues avec, ça peut vraiment changer ta partie. Ouais, Et mais je sais puis- pas, ça me plaît moins. Autant que tous les autres, la plupart des autres, ceux qu'on aime vraiment en Roll and Write, je le sors avec plaisir. Celui-là, je sais que je passe un bon moment, mais sur le coup, Et ouais. voilà, plus de mal à me motiver pour aller faire une partie. Voilà. Après celui-là, c'est un des rares jeux que j'aime bien sortir tout seul, donc c'est pas grave si tu peux pas jouer avec moi. Je pense que il y a Ah, certains t'es qui... solo. Non, pas forcément, mais je sais que il y en a qui seraient curieux de l'essayer à l'assaut. Je le sortirai. Mon flop 3, ça va être Zombicide White Death. Pourquoi Zombicide White Death? Parce que cette année, avant d'acheter celui-là, j'ai pris la seconde édition du Zombicide de base, qui pour moi a une saveur particulière parce que la toute première boîte de Zombicide, c'est le jeu qui m'a fait mettre au jeu de plateau, au jeu moderne. Et j'avais tout acheté, Rue Morgue, Prison Outbreak, Hello Neighbor et... Non, Hello Neighbor c'est le jeu vidéo. Les deux autres boîtes d'extension qui sont pas des standalone. Je m'étais régalé, même si c'était un peu compliqué à sortir. Mais là, j'ai voulu m'y remettre. Surtout quand on s'était remis au jeu coop. Enfin, je m'étais remis à apprécier les jeux coop. Et vraiment, la seconde boîte de contemporaine, c'est un régal. On a tout fait, on a fait les 25 missions. On a acheté 2 campagnes, on a commencé une. Très bien. Et dans la foulée, on a vu que cette boîte-là, White Death, était sortie. J'avais gardé un assez bon souvenir de Black Plague, en plus que j'ai eu entre-temps. Je me suis dit, White Death, il y a beaucoup de bons retours. Un petit côté tower defense qui a l'air de plaire à beaucoup de gens, donc on l'a pris. Alors, on a moins aimé. Et ouais, et c'est moins fun en fait. Ouais. C'est moins fun pour plusieurs raisons. La première, c'est que le côté gérer les gardes, ça apporte vraiment un truc. Pour moi, le gros problème, ça vient au niveau des armes. Ouais, qui se ressemblent beaucoup. Ouais, parce que vu que là, c'est un univers médiéval fantastique, même si c'est japonisant, je pense, ou du coup folklore asiatique, mais tu vas avoir des haches, des épées, des arcs, des arbalètes, des sorts. Je trouve ça Moins fun. moins fun que de sortir le fusil sniper, le flingue, le fusil à pompe, la hache de pompier, ce genre de choses. Même si, encore une fois, il y a des mécaniques très intéressantes, le nécromancien qui C'est ce que vient j'allais dire. Nécromancien, il est Oui, chouette à gérer. très bien, mais non, ça m'a pas donné envie de pousser le truc. On a fait quand même pas mal de missions. Le fait qu'il y ait des animaux aussi qui te plaisaient pas trop. Oui, le fait que les personnages, ça soit des animaux anthropomorphes, alors souvent, sûrement un rapport avec des divinités du folklore, je sais pas. Mais non. Alors que Black Plague, je ressortirais quand même. Je sais pas pourquoi. Je trouve Black Plague un peu plus intéressant. C'est plus des zombies classiques. Même le Green Horde a l'air intéressant avec les orques. Mais ouais, non, le White Death, pas Il convaincu. n'a pas fait l'unanimité. Non. Bon, flop 2. Allez, on va parler de Arx. Mais Arx, Oui. c'est un flop sans en être vraiment. C'est-à-dire que le jeu est bien, mais comme on a joué K2, je pense que c'est ça qui fait que je l'ai aimé moyen, Ouais. voire pas trop. Parce que je pense que c'est plus intéressant à plus, et on n'a pas eu l'occasion, parce qu'encore une fois, on en a tellement que celui-là, on l'a pas essayé à 3 ou 4. Et c'est vrai qu'à 2, la découverte était cool, mais au bout de 2-3 parties, bon, un peu lassant. Voilà, à voir à plus, si c'est... Ouais, je pense la même chose, mais moi je l'ai pas mis de mon côté parce que c'est vrai que je préfère d'abord l'essayer à plus plutôt que de me dire bon, lui c'est mort, on n'y rejouera pas. Après, le principe du jeu c'est quand même bien, c'est quand même un peu de la bagarre. Les matos sont cool, les vaisseaux et tout, j'aime bien. Les vaisseaux sont chouettes, ouais. Et bon, c'est de la bagarre dans l'espace. Oui, c'est de la bagarre dans Vraiment un l'espace. jeu dans l'espace. Et alors, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai. Ça c'était ton dernier flop? Non, il en reste un. Ah oui, parce que moi mon flop 2, donc du coup ça va être Scarabrae sur lequel on va aller assez vite parce qu'on en a déjà parlé. Ouais, on en parlait. Ouais, pour les mêmes raisons, parce que moi c'est vraiment mon flop 2 parce que moi j'aime beaucoup cette gamme. Les petites boîtes là qui sont dessinées par... Alors c'est Sam Phillips je crois, le frère de Shem Phillips. Et toute cette gamme là j'aime beaucoup. À part effectivement Scarabrae qui nous a plutôt déçus. Et du coup ton 1? Et bah le 1 c'est Salton Sea. Pareil qui n'est pas un mauvais jeu, mais alors là moi c'est vraiment le thème. C'est trop... Qu'est-ce qu'il a le thème? C'est trop froid, c'est trop plat, c'est... Pour un jeu long comme... Enfin long, c'est au moins 2 heures de jeu quand même. Tu te souviens du thème? C'est...
faut... Faut exploiter des carrières de sel, De sel, ouais, c'est ça. récupérer, alors je sais pas comment ça s'appelle, faire un procédé avec la chaleur pour la convertir en Pour énergie. transformer, ouais. Il y a des pistes sur des bourses et tout. Moi j'ai adoré, j'ai adoré le jeu. Moi, je le mets un peu sur le même niveau que Pampero, qui est... On référera théorienne. Pampero, on référera Ah oui, de Pampero. toute façon, maintenant qu'il y a les extensions à essayer, on est bien obligé. Ah, c'est vrai que le thème est froid. Le jeu est pas très beau, il est très blanc. Mais avec nos petits jetons, ça donne une touche de couleur. Par contre, une mécanique qui est trop bien, c'est qu'on a ces actions qu'on va acheter. On a les actions de base, après on va pouvoir acheter des actions qui vont coûter plus ou moins cher. Donc les actions qui coûtent cher, c'est les actions qui sont les plus fortes, qu'on va avoir en main. Et ces actions, on va pouvoir les réutiliser en guise de paiement. Du coup, c'est assez chouette. Je trouve le petit dilemme de est-ce que je garde l'action plus forte, mais que je peux Oui, pas c'est quelque utiliser chose qu'on maintenant. retrouve pas trop dans les Oui. autres jeux. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve pas trop dans les autres jeux. Donc c'est vrai que c'est cool, mais bon. Vraiment, thématiquement, c'est... Pour moi, C'est industriel, c'est terre à terre, alors c'est écolo, sauf qu'il y a quand même un... Enfin, je sais pas... Oui, parce que ça... Il me semble qu'il y a un côté énergie renouvelable, il y a tout un speech là-dessus. Mais bon, le but c'est quand même de faire du pognon pour acheter d'autres trucs, quoi. oui. Donc je sais pas si c'est vraiment écolo ou pas. Et je pense que c'est un peu le même délire que Pampero, où c'est... Il y a le thème écolo, mais le but c'est de faire de l'argent, quoi. Oui, d'accord, mais bon, c'est pareil. Pampero, Ouais. c'est aller construire et poser des éoliennes. Ça fait pas trop rêver, quand même. Si. Dans l'univers du jeu, c'est Si, pas... si. On Bon, bah, comme apporte t'as dit, il en faut l'électricité pour tout le monde. en Uruguay. Bon, et mon flop 1, ça va être Zénith. Zénith que j'avais totalement oublié. Et j'ai refait plusieurs parties cette semaine. Et pour moi, c'est pas normal que on doive au bout de 10-12 parties encore regarder l'aide de jeu pour comprendre l'iconographie de la moitié des cartes. Insupportable. Alors, pour rappeler rapidement, c'est vrai qu'il y a des jeux qu'on n'a pas précisé. Bon, Zénith, ça va être un jeu de tir à la corde sur 5 planètes différentes. On va avoir des cartes de chaque couleur qui vont jouer sur les planètes. Et le but, c'est d'avoir 3 planètes identiques ou 5 planètes au total. Et donc, on va jouer des cartes qui vont coûter plus ou moins cher. Et plus elles sont chères, plus elles vont faire des effets et tout. Déjà, en plus du problème de les iconographies, elles sont aux fraises, il y a le fait que c'est extrêmement dépendant du tirage de cartes. Tu peux avoir la chance, tu peux avoir pas de chance. Et ça, après, tu peux rien y faire. Autant à 2, ça me dérange pas, parce que ça va quand même assez vite. Autant à 4, quel calvaire! Quel calvaire! Déjà, c'est long. À 4, c'est long pour ce que c'est. Et la différence à 4, du coup, c'est 2 équipes, c'est 2 contre 2, où chacun va pouvoir jouer que sur 3 planètes sur les 5. Il y a la planète centrale sur laquelle on peut jouer tous les deux, et après on joue soit à droite, soit à gauche. Et du coup, si tu chopes des cartes sur des planètes sur lesquelles tu ne peux pas jouer, bah, t'es obligé de faire une action spéciale pour donner des cartes. Et le problème, c'est que suffit qu'en face, eux, ils aient les bonnes cartes, et c'est chiant. Surtout qu'en une seule action, tu peux faire bouger, si t'as la bonne main, 4 fois la même planète d'un coup, c'est pas agréable. Surtout, t'es obligé d'essayer de dire à ton équipier qu'est-ce que tu peux faire sans lui montrer tes cartes. Et du coup, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en face, bah, tu les entends discuter de leur stratégie. Tu fais, ok, mais si vous faites ça, bah, nous, on va pas vous laisser faire. Enfin, vraiment, Zénith, très très déçu. Toi, t'aimes bien quand même. Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que c'est aléatoire du tirage des cartes et que ça peut être vachement déséquilibré très vite. Après, moi, j'ai quasiment pas joué à 4, j'ai fait qu'une ou 2 parties. Ouais. Et je joue beaucoup à 2. Mais bon, c'est assez rapide. Alors après, je suis d'accord avec toi sur les symboles, les icônes. C'est pas assez clair. C'est vrai qu'il faut, pas tout le temps, mais régulièrement, c'est vrai qu'il faut aller regarder quand même pour être sûr. Même si t'as compris, bah t'as toujours un petit doute qui persiste. Tu dis, bon, je vais quand même aller vérifier que ce soit bien ça. C'est vrai que ça, c'est un peu pénible. Ouais. Mais bon, moi, j'aime bien. Surtout qu'il y a des icônes qui sont pas sur l'aide de jeu. Là, comme ça, je les ai pas. Mais... Alors, je sais, j'ai eu le cas ce week-end, il y a des icônes qui sont pas sur l'aide de jeu. Donc, faut interpréter, faut. Mais bon, après, moi, je trouve que ça reste chouette quand même. Le jeu est joli. Oui, les cartes sont jolies, les illustrations sont cool. La mécanique est bien, c'est juste le problème d'iconographie, vraiment le plus gros point noir du jeu. On a fini pour les flops. J'essaierai de mettre les boîtes de jeu sur le côté. Ouais, pour montrer les boîtes ou même le plateau. Est-ce que, avant de passer au top, t'as des mentions honorables? Les jeux que t'as beaucoup aimé cette année, mais que t'as pas forcément mis dans ton top? Moi, j'en ai quelques-unes. Ah, que t'as pas forcément mis dans ton top? Ouais, soit parce que j'ai pas assez joué, soit parce qu'ils sont pas sortis cette année. Ah, donc on aurait découvert genre après Noël? Pas forcément, mais tu veux que je te donne les miens et on en discute et voir si ça te donne des idées? Vas-y. Alors moi, du coup, en premier, je vais passer rapidement, mais j'ai déjà abordé, ça va être la Zombicide, la V2, qui pour nous a été une claque. On a enchaîné les parties, tous les soirs on sortait le jeu, c'était... Ben moi, il est dans mon top. Ah, il est dans ton top, on en reparlera après alors. Ok. On en reparlera après. Il y a Fjord qui est pas dans ton top, c'est bon? Non, c'est bon. Fjord qui est un vieux jeu qu'on a découvert cette année.
C'est un jeu qui va se passer en 2 phases. Il y a une première phase où on va construire donc des fjords en plaçant des tuiles sur le plateau pour construire le paysage. En même temps qu'on va faire ça, on pourra poser des tentes. Et lorsque le paysage est complet, dans la seconde partie, on va placer des vikings. En gros, et le but c'est que sur chaque tuile, on peut placer soit une tente, soit un personnage, et que tes vikings, tu peux les mettre soit à côté d'un autre de tes vikings, soit à côté d'une de tes tentes. Et le but c'est d'essayer de prioriser là où tu vas venir te placer pour essayer de bloquer les autres. Très court, c'est très épuré, c'est très stratégique, c'est vraiment trop bien Fjord. Et surtout qu'il a été déstocké il y a pas longtemps, alors que le jeu... J'ai beaucoup joué, on n'a pas encore essayé le module avec les runes. Ah oui, non. Il y a des runes qui rajoutent des pouvoirs, j'ai pas encore eu envie de passer le pas. Le jeu de base est vraiment, vraiment très bien. T'as passé un truc ou je continue? Vas-y, ils ont un autre. Il y a Stupor Mundi qui est là. J'ai adoré notre partie, mais on en a fait qu'une. Donc il On faudrait. avait commencé une qu'on n'a pas finie. Et on en a fait une Effectivement, on en a fait une On en a fait une autre qui était chouette. très très bien. J'en ai déjà parlé. Pour moi, entre guillemets, le souci, c'est que le château est trop gros. Moi, Ah oui, alors Ouais, c'est Ouais, toi t'aimes bien. Moi, je trouve que c'est vraiment 20% trop gros. un peu trop gros. C'est un peu gros, ouais. Moi, j'ai pris. Et par contre, j'ai pris, ouais, la version en bois. Il y avait un truc soit en plastique, soit en simili. J'ai pris vraiment la version de base en bois. Mécaniquement, c'est très cool, mais pas encore assez joué pour vraiment me faire un avis dessus. Ensuite, il va y en avoir 2 que je vais mettre. Je vais caler à peu près pareil. Ça va être Behind. On a fait les 2 boîtes cette année. Ouais. C'est très cool, mais en fait, c'est 2 boîtes qui se font rapidement. Bon, parce que nous, on a eu envie de les faire rapidement parce Oui. Après, à chaque fois, la boîte, on les a torchées dans la soirée. Oui. À chaque que boîte, parce il qu'on y a- aime ça et que Ouais. Behind, c'est un jeu où on va avoir un puzzle à reconstruire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout comme thème. Il va y avoir une BD avec des scientifiques, il va y avoir des pièges à souris, il va y avoir un devoir d'école. Oui, C'est trop bien, le devoir poésie, d'école. la Ouais, poésie, la ouais. poésie. Vraiment des thèmes à chaque fois différents. C'est jamais tiré par les cheveux, on arrive toujours à trouver les trucs. C'est extrêmement bien. C'est pas dans mon top juste parce que c'était un jeu à usage unique. Oui, puis pour le coup, les 2 boîtes sont bien différentes. Ouais, et les 2 boîtes sont bien différentes. Ouais. La troisième de la première boîte, un peu tirée par les cheveux des fois, un peu compliqué. Oui, mais bon. Ouais, on voit qu'ils sont retournés sur plus tard à terre sur la seconde boîte quand même. Mm. Mais vraiment, vraiment trop cool Behind. Et celui que je mets un peu dans la même catégorie parce que c'est du one shot, ça va être les dossiers criminels, mais particulier les pockets. On aime beaucoup les dossiers criminels. Les grandes boîtes, il nous manque Stranger Things à faire et les Caraïbes qu'on n'a pas fait. On a fait toutes les autres. On les a toutes aimées. Peut-être Yakuza, on a été moins fan. Enfin, moi en tout cas, j'étais moins fan. Et des trucs un peu plus tirés par les cheveux, on comprend pas trop. Donc, dossier criminel, c'est des jeux d'enquête où t'ouvres la boîte, t'as des documents, t'as des questions à répondre, puis t'as des enveloppes pour ouvrir plus tard dans la partie. Oui, c'est au fur et à mesure, toutes Ouais. les enveloppes. Et par contre, les pockets, ce qui est cool, c'est que on a un paquet de cartes, on déploie les cartes on dévoile les cartes une par une, on les étale toutes sur la table, Tout d'un coup. et on doit répondre à des questions avec toutes les cartes. Et on commence à les analyser une par une, puis quand on analyse une, on se rend compte que ah là, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est trop cool, c'est plus court. En 45 minutes, 1 heure, c'est fait. Et les 2 qu'on a fait, trop bien. Ouais, oui, moi je préfère largement aussi les pockets. Et moi, c'est plus parce que dans les grandes boîtes, j'ai trouvé que plusieurs fois on disait bon, alors qu'est-ce qu'on cherche? Alors on va sur l'application, on regarde quelle est la question pour aller ouvrir l'autre enveloppe. Ok, la question c'est ça, donc on va se concentrer là-dessus. Donc là, on commence à regarder. C'est moins fluide. Oui. Que l'autre où le seul moment où tu vas aller après sur la tablette ou le téléphone, ça va être à la toute fin pour voir un peu l'histoire complète, est-ce que tu as bien tout compris, etc. Et c'est plus agréable. Ouais, vraiment le pocket très bien. Dans le même genre, on a essayé Fil Rouge, qui est trop bien aussi. Fil Rouge, super, ouais. Fil Rouge qui a l'air tout public, mais thématiquement, c'est... Oui, des fois, faut s'accrocher, ouais. Les images sont toutes mignonnes. Ouais. Il y a la soirée de Noël, ça fait un peu thème famille et tout. Et oui, non, derrière le thème, effectivement. C'est un peu tristouné, quoi. Ouais. Et Guilty, qu'on a fait ça dans la prison, qui était cool aussi. Cool, mais costaud. Longue. Ouais, longue et Là, costaud. c'est plus long. Et là, on en a encore une autre à faire. Ouais. Ah, il nous reste la boîte bleue, ouais. Ouais, et dernière mention pour moi, ça va être un jeu qui est pas sorti en 2005, je pense. C'est Zango, qu'on a découvert cette année. On a fait qu'une partie aussi, mais vraiment, on a adoré la partie. C'est Guillaume qui nous l'a amené. Zango, une petite claque. C'est rare que quand je joue à un jeu, je fais putain, c'est trop bien. Et Zango, vraiment, c'était ça. Ouais, c'était très très bien. On a des cartes en main. Alors, c'est quoi, on développe l'Empire chinois, je pense. On a des cartes en main qu'on va jouer sur un tas de cartes. Et suivant si notre carte elle a une valeur plus petite ou plus forte, ça donne des bonus sur certaines actions. Donc, il y a une espèce de timing à faire. Il y a beaucoup d'interactions sur le plateau. Une course au niveau des objectifs. On s'est régalé. Ouais, super bien. Et ben, mention honorable, peut-être moi je mettrais Emblème, qui est pas un gros jeu, oui, mais que j'ai découvert et beaucoup aimé tout de suite parce que tout le monde a les mêmes cartes.
mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les cartes en main, on les pioche au fur et à mesure, donc tu sais potentiellement ce que les autres vont avoir, sans être sûr qu'ils aient celle-là. Et voilà, je trouve ça cool. Sur les 3 étages, où placer sa carte, Ouais. pour éviter de perdre trop de points, parce que tu peux avoir un revers de médaille derrière. Voilà, je trouvais ça... C'est très bien emblème. D'autres idées? Là, comme ça, non. Non? On va passer à mon top 10. Alors, t'en ce que t'as rapidement. On avait dit qu'on reviendrait sur Edora. Oui, quand on sera au 4, on reviendra Ok. un peu plus sur Edora. Alors, pareil, moi je vais faire mon sur, top 10 à 6 et après on alternera en partant du top 5. C'est bon? Oui. Alors, moi, top 10, ça va être Rebirth. Rebirth, bon, aussi, c'est un jeu qui a beaucoup été mentionné récemment. C'est un jeu de plateau où on va tirer des tuiles qu'on va directement venir poser sur le plateau. Ça va être un jeu de majorité. Plutôt un jeu de placement aussi. C'est très immédiat comme jeu. En plus, il y a 2 modes de difficulté. Il y a un mode qui est dit avancé, mais moi je trouve que le mode avancé est plus joueur, mais à la fois aussi simple. Hop, la lumière. Ouais. Donc Rebirth, oui, je disais qu'il y a 2 plateaux suivant la difficulté qu'on veut. Mais je trouve le plateau dit avancé plus joueur, mais aussi plus simple. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le plateau de base, dans le plateau avancé, pardon, on va avoir des objectifs communs et il va y avoir une course. Le premier à faire ça va marquer des points, etc. La différence est pas folle, mais apparemment, avoir une course objectif, il y a des gens que ça dérange. Mais de l'autre côté, on va venir se placer à côté de certains endroits sur le plateau. Et lorsqu'on se place à côté des abbayes, donc, on pioche une carte et ça va être une carte objectif personnelle pour la fin de partie. Et moi, mon problème avec ce côté-là, c'est qu'on va vite se retrouver avec beaucoup de cartes en main. Et les cartes, ça va être, il faut être majoritaire à côté de tel château, à côté de telle ville. Et donc, tu regardes tes cartes et à chaque fois, tu es obligé de passer quelques longues secondes à regarder, attends, est-ce que je suis toujours majoritaire là-bas? Oui, ça c'est bon. Là-bas, oui, ça c'est bon. Je trouve ça un peu fourre-tout ces trucs-là, surtout quand il y en a que tu récupères à la fin, tu vas choper des objectifs que déjà tu sais que tu vas pas pouvoir faire. Donc c'est un peu dommage, je trouve, le contrôle des objectifs communs beaucoup plus agréable à jouer. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as fait les 2 côtés? J'ai fait les 2 côtés. Et je trouve pas que c'est plus dur, le côté Non? objectif commun. Et bon, t'as tout dit, hein, je vais pas répéter, mais effectivement, avoir plein de cartes en main, piocher certaines cartes où c'est déjà trop tard, tu sais que de toute façon, tu vas pas pouvoir le faire. C'est vrai que c'est moins sympa. Mais par contre, le jeu est super. Oui. Moi qui suis pas trop contrôle de territoire, majorité, etc., là, pour le coup, ça coule bien, ça marche bien. T'es pas obligé de... Justement, quand t'as tous les objectifs ouverts, tu peux te dire, je vais plutôt me concentrer là-dessus, là-dessus, là-dessus. Soit ça m'amuse plus, soit c'est plus facile avec ce que j'ai pioché. Moi aussi, je préfère le côté objectif commun. Donc c'est joli le jeu. Il est très bien, ouais. Très joli, très facile à expliquer, facile à sortir, agréable à jouer, pas trop long. Ouais. Et comme ce que beaucoup de gens ont dit, c'est un vrai jeu de plateau, on joue tous sur le même plateau. Ouais. On n'a pas de plateau personnel où on fait sa tambouille et tout. On joue tous au même endroit et ça c'est très très agréable. C'est de plus en C'est plus rare. rare, parce que j'allais dire. Ben là j'ai ressorti Mexica, qui est pareil, tu joues vraiment tous sur le même plateau. C'est... En fait, je me rends compte que c'est très agréable ce genre de jeu. Top 9 pour moi, ça va être Sengoku. Toi, t'as pas joué à Sengoku? Et non. Donc malheureusement, Sengoku, c'est... Alors, il serait plus haut si j'avais pu me le procurer et jouer un peu plus. Je crois que j'ai dû en faire 3 des parties. Alors, par contre, c'est du contrôle de territoire. Et en fait, à ton tour, on lance 2 dés. Et les dés vont nous dire dans quel territoire on se met et combien de bonhommes on met. Attends, c'est 2 ou 3 dés? Non, c'est peut-être 3 dés. Peut-être 3 dés qu'on lance. Donc, il y en a 2 qui nous disent le territoire et le troisième, le nombre de bonhommes qu'on met dans le territoire. Et c'est trop bien. C'est très simple, c'est très fluide. Et il y a un twist sur le scoring qui fait que on va résoudre les territoires un par un. En fait, lorsque tu remportes un territoire, tu vas commencer un peu à annexer les territoires suivants. Et du coup, les majorités peuvent s'inverser. Donc, des fois, ça peut valoir le coup de prendre un territoire qui rapporte pas beaucoup de points pour gagner une majorité sur d'autres. C'est très malin, c'est vraiment trop bien. Le fait que tu scores les territoires un par un, ça Ouais. fait penser un peu à un autre jeu un peu comme ça. Donc, Le roi est mort? le roi est mort. Oui. Ouais. Ah, il y a un petit feeling peut-être le roi est mort, ouais. Dans le côté épuré et tout. Ouais, toi t'aimes pas trop le roi est mort? Oh, je prends plaisir à jouer quand Ok. même. Oui, ça va. Ah bon, ouais, le roi est mort, j'adore. Par contre, Sengoku, je sais pas ce qu'il vaut à deux. On verra. Parce que dès qu'il sera de nouveau disponible, je le prendrai, je pense. Top 8, pour moi, ça va être Kikai. À Kikai, j'ai hésité. Kikai qui est un jeu à deux où beaucoup de gens ont comparé à Brass. Oui, je peux voir le truc, même si la comparaison s'arrête quand même assez rapidement, je trouve. C'est moins frustrant. Alors, c'est moins frustrant sur la gestion de réseau que Brass. Par contre, il y a un autre côté qui est très frustrant dans Kikai.
c'est la main de cartes. Ah oui. Dans Kirai, on a une main de cartes et les cartes vont te dire où c'est que tu peux jouer et tu refais pas ta main. Première partie, on a fait règle de base où on ne refaisait pas notre main. Oh, on n'a pas. On a C'était compliqué. bien compris de ce qu'il fallait faire et en fait à la fin il y Si, a on a compris, mais on avait l'impression de plus se battre contre le jeu oui que l'un contre Oui. l'autre en fait. et à la fin de la règle il y a un petit encart qui dit que tu peux refaire ta main si tu veux pour les premières parties à la fin de chaque manche, pas à la fin de chaque tour, à la fin de chaque manche. C'est beaucoup mieux. C'est plus agréable à jouer. Ouais. Peut-être qu'après à terme on voudra passer sur la version un peu plus costaud. Mais je trouve qu'il faut pas forcément écouter les gens qui disent non, faut pas jouer avec cette variante, le vrai jeu, faut que ça soit tendu et tout. Si ça vous amuse pas, vous forcez pas. La variante elle est déjà assez tendue et je trouve ça plus agréable de jouer contre toi plutôt que de jouer contre le jeu. Vu qu'on a les mêmes chances de base, que ça soit plus dur pour les deux ou plus facile, c'est pas forcément Oui, de toute façon, faut défaut. faire comme ça amuse le plus, hein, Oui. tout simplement. Et c'est vrai qu'on trouve ça plus agréable d'avoir plus de choix de quartier Ouais. chaque début de manche. Alors oui, après, t'as un peu ce truc de est-ce que je crame ma carte pour, je sais plus. Tu peux utiliser une carte pour faire un truc. Tu t'amputes d'une carte, mais ça te donne quelque chose. Non, tu peux jouer deux identiques pour aller où là où tu veux. Pour jouer comme si c'était une carte de la valeur d'où tu voulais. Je crois pas qu'il y ait de trucs où. Ah, Je sais peut-être tu t'amputes d'une carte. Si, je crois qu'il y a un truc comme ça. En même temps que le seul truc qui te permet de faire des actions supplémentaires, c'est pas les méga fins ou les échelles. Non, les échelles ça permet de piocher. Je sais plus. Je sais plus. Il faudra qu'on y rejoue pour regarder. Ouais. Non, bah c'est peut-être juste ça, alors cramer 2 cartes pour... Ouais, parce que du coup, si tu crames deux cartes, ben t'as fondamentalement moins de choix et si t'as pas d'échelle, ben tant pis pour toi quoi. Ouais. Après à la fin de ton tour, tu repioches, non? Tu pioches parmi 2, t'as le choix entre 2. Oui, c'est ça, t'as le choix entre deux ou alors tu prends celle qui est face cachée. Mhm. Mais du coup, si t'en crames deux, au début t'as même 4 cartes, puis de 3, puis de 2, puis à la fin t'as pas le choix. Donc, ouais, c'est les petits choix qui sont cool. Et en plus, un truc qui nous a plu, c'est que t'as un scoring, donc du coup, soit au niveau des points, soit c'est le premier qui pose ses 7 piliers, 7 panneaux publicitaires. 7 panneaux publicitaires, et tu peux totalement te faire voler la partie Victoire, ça marche très bien. si ton adversaire décide, au lieu de jouer les points, mettre de la pub partout. Voilà, pour Kikai, top, j'ai du mal à compter encore, top 7, Ironwood. T'en souviens d'Ironwood? Oui, bien sûr. Ironwood, pardon, qui est encore un jeu à deux. On joue beaucoup à deux, nous, de toute façon. Ça sera pas le dernier en plus dans cette liste. Du coup, Ironwood, c'est un jeu très asymétrique, un jeu d'affrontement où il va y avoir deux factions qui vont se battre. Je sais plus les noms des factions, le peuple de la forêt et le peuple de la montagne. Oui, en gros. Ouais. Avec un petit twist qui est très cool, très élégant, c'est que le peuple de la forêt a des jetons en bois, le peuple de la montagne a des jetons en métal. Le matos, il est super. Le bateau c'est trop bien et en gros le but du peuple de la montagne c'est de construire des forges, il me semble, et le but du peuple de la forêt c'est quoi? C'est de faire des rituels. Ouais. Et c'est le premier qui Et arrive de à détruire ses forges. et de détruire ses forges, oui. Et donc le premier qui arrive à faire cet objectif c'est gagne la partie. C'est trop bien, les cartes sont chouettes, encore une fois le matos c'est dingue, il sort facilement. On n'y a pas rejoué, c'est dommage ça. Ouais. On n'y a pas trop rejoué. Les illustrations sont très chouettes en plus. C'est qu'en jeu à deux on en a beaucoup. Oui. On a du mal à tout ressortir autant qu'on voudrait, mais bon. Ah, en jeu à deux, j'ai pas mis Flatiron qui aurait pu être dans les mentions honorables. Pareil, on a peut-être pas fait assez. Voilà, peut-être pas fait assez, ouais. Après, à deux, on joue beaucoup à Pagan. On joue pas paquet, puis on a fait beaucoup de zombicides. On a fait beaucoup, oui. Cette année, on a fait beaucoup de zombicides, oui. Mais les zombicides qui fait partie des jeux où j'ai joué 25 fois cette année, même plus. Et donc voilà, Ironwood, trop cool. Top 6, avant de passer à toi. Top 6, c'est un jeu qui, au début, aurait pu être dans mes flops. C'est le destin de la communauté. Le jeu coopératif style pandémie. Pourquoi il aurait pu être dans mon flop? Parce que la première partie qu'on a fait, on était 4. En plus de la longueur, fatalement on joue moins souvent. Et nous on s'était retrouvés à l'envers du plateau, ce qui rend déjà que le plateau est très chargé, en plus à l'envers c'est un peu compliqué de lire. Donc la partie on s'était laissé un peu porter par Guillaume. Et vu qu'on connaissait pas la partie, Guillaume connaissait le jeu, il nous disait plus ou moins quoi faire, mais si on avait quand même la possibilité de choisir. Mais bon, il nous orientait quand même beaucoup. Et puis la lisibilité du plateau, c'était compliqué. Ouais, parce que on a des cartes qui nous permettent de jouer à certains endroits, et sur les cartes, du coup il y a la map sur laquelle on joue pour nous indiquer où c'est qu'on peut jouer, sauf qu'à l'envers c'est pas forcément très simple. Mais j'avais eu un petit goût de reviens-y, et un moment on est passé en boutique, il y était, je l'ai pris, on a rejoué à deux, et à deux c'est vachement plus agréable. Ouais, on s'est régalé. Ouais. On a pris 2 persos chacun. 2 persos chacun, ouais. Donc il y a toujours Frodon qui est
qui est obligatoire. À chaque fois, c'était très cool. Et on s'est dit, attends, au début, on a essayé 2 persos chacun. Puis on a essayé aussi 2 et 2 chacun. Je sais pas, tu te souviens qu'on avait fait ça? Je me rappelle qu'on avait fait 2 choses différentes. Oui, on avait fait le jeu de base à 2. Ouais. Puis on avait fait comme si on jouait à 4, sauf qu'on Ah oui, voilà, jouait 2 c'est ça. joueurs. Ouais, c'était plus compliqué là. C'était plus compliqué. Ouais. Par contre, un truc que j'aimerais qu'on essaie, c'est la variante solo. Ok. Parce que nous, on a des jeux solo qu'on fait à 2, Final Girl, ce genre de choses. Mais en fait, on prend les décisions à 2. Et variante solo, on a une main commune avec 4 persos, je crois. Ah, pourquoi pas. Donc ça peut être plus intéressant. Je crois même que c'est 4 persos plus Frodon, il me semble. Et je crois que quand tu joues un perso, il fait ses 4 actions et Frodon en fait une à chaque fois. Ok. Il me semble que c'est ça. Du coup, Frodon joue tout le temps, mais il joue moins. Peut-être un peu mieux. Donc voilà, dessin de la communauté, coopératif très tendu. Ouais. C'est là qui est cool aussi. Ouais, non, c'est super bien. Chaque personnage a des missions à accomplir qui sont très différentes. Et puis bon, après, comme tous les jeux, quand on disait la lisibilité du plateau, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des lieux que tu as repérés un peu. Ouais. Donc tu mets moins de temps à le chercher, tu sais à peu près où c'est. Pareil, la gestion des petits mobs à bouger. Oui, t'as Au début, les ça armées du paraît- Mordor Ouais, au début, ça qui paraît doivent se un peu déplacer, laborieux. ouais. Finalement, après ça. Petit truc bémol, c'est que des fois, t'as les Nazgûl qui vont tous se retrouver, il y en a 7 dans la boîte au même endroit. Ah oui, Des fois, il y a des ça zones quand même, c'est pas toujours, avec toujours évident. 3 persos plus tous les Ouais. Nazgûl sur la même sur une toute petite région. On voyait plus grand chose. On voyait plus grand chose, non. Mais c'était quand même très très chouette. Ouais, il est bien. Top 5, du coup, on passe à toi. Bon bah je rebondis directement sur Zombicide. Tu peux y aller. Hein, on en a parlé. Donc la seconde édition, qu'on on a fait toute la boîte. Où là, on a pris 3 persos chacun. Ouais, À on a chaque fait à fois, 2, on a fait toute la boîte à 2. On a fait toute la boîte à 2. Et il y avait des fois des petits changements de personnages, mais globalement, on avait souvent les mêmes. Ah quand oui. même. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé par rapport aux autres boîtes. Celle-ci, par rapport à White Death, on arrive plus à se projeter, à leur donner une petite histoire. Bah après, on a commencé nous par celle-là. Oui, peut-être. Directement, on leur a, en plus de l'histoire proposée par le scénario, on leur a inventé un peu des rôles, Ouais. des trucs. Ça a été vite. Ouais, mais alors, oui et non, parce que dans cette boîte-là, même si on a commencé par celle-là, Josh, c'est un mec de la rue qui tag et tout. Doug, il a son petit costume, sa petite cravate. Tu vois, ils ont toutes quand même des personnalités de base. Telles qu'à les rollers à la tronçonneuse. Tu vois, c'est une serveuse dans un, Oui, non mais. dans un bar dans un resto style années 80. Ils ont des personnalités, alors que dans White Death, c'est des guerriers. C'est des guerriers, des magiciens. Oui. Et un archer. Oui. Mais après, on s'est attaché. C'est un bien grand Ah non, mot, oui, mais quand même, oui. on a adoré les personnages. On leur a fait leur histoire d'un scénario sur l'autre, même s'il avait rien à voir. On rebondissait des fois sur ce qui s'était Ah, mais passé avant. Moi, j'ai toujours pris Ned et je reprendrai jamais quelqu'un d'autre que Ned. Bon, là, dans les campagnes, c'est d'autres personnages. Mais Ned, Ned qui prête parfois son fusil sniper. je suis sniper militaire de Ned. Et ouais, voilà, on avait à chaque fois, on avait envie que cette arme elle était attribuée à ce personnage. Enfin, voilà, on s'est vraiment régalé. Même si on s'est des fois un peu disputé sur la façon d'ouvrir les portes. C'est toi qui prends pas les bonnes décisions. Oh oui, je prends pas des bien bonnes décisions, sûr. je prends pas des bonnes décisions. Oui, c'est toi. Non, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soirs où on s'est même pas posé la question. C'est qu'est-ce qu'on fait ce soir? Alors, on fait un scénario de zombicide. Parce que vraiment, on s'est régalé. Et moi, vraiment, je trouve ça beaucoup plus agréable qu'à 6. Peut-être à 3, ça passe. À 3, t'as 2 persos chacun, ça va assez vite. À 6, tu joues. C'est un peu long. T'as les 5 autres qui jouent, t'as les hommes qui jouent, ça revient à toi. Quand c'est à toi, t'as 3 actions ou 4 dès que tu passes un niveau, mais. Ah ouais, non, trop long. Trop long. Et le problème, c'est qu'à 6, t'as, je pense, toujours un effet leader. Là, à 2, C'est peut-être un petit peu plus facile du coup. c'est aussi plus facile à 2. Mais bon, Plus facile à 2 parce que les personnes, on les joue dans l'ordre qu'on veut. oui. Ouais, on active, ouais. On Ouais, active on les les active 3, dans mais l'ordre pas qu'on veut. forcément dans le même ordre, ouais. Donc effectivement, ça rend le jeu plus facile. Mais ce qui est pas forcément un mal, c'est ça reste plus agréable aussi. Mm. C'était tout pourtant. T'as autre chose à dire sur Zombicide? Sur Zombicide, non, c'est bon. Non, ok. Moi, mon top 5, ça va être Thunder Road Vendetta. Thunder Road Vendetta qui est un gros jeu. Je vais pas dire d'ambiance, mais pas loin. C'est du Mad Max en jeu de plateau. On fait des courses de voiture, on se tire La dessus. baston de voiture. C'est de la baston de voiture, ouais. Où en fait, on va faire une course dans un désert rempli d'obstacles. Il y a un système de. En fait, il y a 3 plateaux qui représentent la route. Quand on sort du plateau qui est le plus loin, ben on en rajoute un. Et le dernier, du coup, il dégage. Du coup, s'il y a encore des voitures sur celui-ci, ben, elles sont éliminées. On se tire dessus. Dès qu'il y a un joueur qui est totalement éliminé, ben, on met la ligne d'arrivée. C'est le premier qui la passe qui remporte la. C'est fun. C'est hasardeux parce que c'est du lancer de dés. Mais pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est trop cool. Même si. Alors, je pense par contre, je sais que si certains joueurs peuvent se faire
focus par d'autres, ils peuvent mal le prendre. Moi, ça me dérange pas. Surtout que je me dis, je me fais éliminer, ça arrête de suite. Si un joueur est éliminé, La partie s'arrête. voilà. Enfin, la partie s'arrête, non, il peut y avoir un round ou deux, Oui, mais il y a déjà la ligne d'arrivée, quoi. il y a la ligne d'arrivée. Ouais. Donc, il y aura pas forcément de On problème. va pas attendre une demi-heure ou une heure Ouais. que le jeu se termine pour les autres. Surtout que là, j'ai fait le jeu de base avec quelques petits modules. J'ai pas essayé les motos, j'ai pas essayé le gros camion. Donc, ça va encore renouveler le truc. J'ai pris l'extension de l'arène, qui a l'air trop chouette aussi. Avec les voitures roses. Avec les voitures roses, ouais. Qui a l'air vraiment trop bien. C'est cher, mais le matos, c'est vachement cool. Et c'est vraiment un régal, le jeu. Très très bien. Thunder Road Vendetta. Bah, du coup, je rebondis peut-être. On parlait des mentions honorables. Peut-être Ouais. oublier Hit, du coup. Oui, que moi j'ai pas mis parce qu'il est pas sorti cette année, ouais. Mais Et, ouais, très très bien. Ouais, que moi j'ai découvert cette année. Et pareil, je me régale. Alors, c'est plus de la baston, ça va être de la C'est de la course. Vraiment de la course. C'est plus stratégique, Hate, quand même. Mais super chouette. Ouais, très très chouette. Hit. Qui joue à plein. Bon, on a joué à 6, c'était peut-être un peu long. J'irai pas à 7 ou 8 parce qu'on peut jouer jusqu'à 7 ou 8 avec les extensions. Ouais, mais je pense 4, même 5, ça. Ouais, 4-5 c'est bien. Ouais. Ton top 4? Mon top 4, Scarab. Non, n'importe quoi. Pas du tout. Pas du tout. Sankoré. Sankoré, oui. Sankoré. Sankoré que j'ai adoré. Bon, on va en parler tous les deux parce que moi c'est mon top 2 Sankoré. Ok. Mais vas-y, je te laisse faire. Alors du coup, je saurais pas trop comment se pitcher le jeu, mais Alors thématiquement, c'est le jeu se passe dans une université Ouais. du Mali, il me semble, où on va développer 4 types de cours. Alors si j'ai pas de conneries, il y a les mathématiques, il y a la théologie, l'astronomie et le dernier, je sais plus. je les ai pas là. Bref, il y en a un dernier que j'ai pas. L'architecture peut-être, le truc au milieu avec les murs. Je sais pas si c'est pas l'architecture. Bref, c'est pas grave. Donc ça se joue. Vas-y, je te laisse continuer. Bah ça se joue sur plusieurs. Moi, ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs parties sur le plateau. Ouais. Et je trouve que ça fait un peu comme si c'était plusieurs petits mini-jeux, un peu, parce que chaque partie a sa propre façon de se développer, de jouer, de scorer à la fin. Et c'est ça que je trouve cool, c'est pas le plateau, et c'est une façon de jouer le plateau. Ça va être à chaque fois des petites règles différentes. Ouais, mais il n'y a pas plusieurs façons de scorer. En fait, tu récupères les livres. Non, tu mets les livres dans la bibliothèque. Et c'est les livres de la bibliothèque qui vont te dire combien de points te rapportent tes trucs. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ouais, mais t'as la partie du milieu qui te donne des points. En fonction de combien t'en as en abscisse et en ordonnée. Alors oui, mais encore une fois, je pense que les points qu'ils te donnent, si t'as aucun livre dans la bibliothèque, ça te rapporte 0. Ah oui. Il me semble que c'est ça. Oui, parce qu'il y a ce truc un peu de... oui, je sais pas si on peut dire à la corde, mais ce truc de... Je vais utiliser des livres pour monter, sauf que si j'en utilise trop, cette barre de livres, elle ne rapportera pas de points. Si je mise tout sur les oranges, oui, et que j'utilise tous les livres oranges, et ben au final... il me semble que quand tu utilises les livres, justement, ils vont dans la bibliothèque. Ça dépend, parce que tu as besoin de récupérer pour faire monter tes bonhommes dessus. Donc si tu les envoies dans la bibliothèque, tu les as plus pour faire de l'action. Oui, mais je pense que c'est justement quand tu l'utilises pour faire une action, là, ils vont dans la bibliothèque. Et là, tu choisis où c'est que tu les mets. Mais le doute, ça fait quelques mois qu'on n'a pas joué. Bon, c'est pas grave. Bon bref, en tout cas, il est trop bien. D'ailleurs, je rebondis parce que c'est un jeu qui aurait pu être dans mon flop, c'est Ayar, qui est du coup la même gamme. Il y a Merv, Sankoré, Ayar. Et Ayar, c'était pas très bien. Bon, on va pas s'étaler là-dessus. Enfin, c'était pas très bien. Un peu déçu. Mais ne nous étalons pas dessus. Ouais, par contre, Sankoré, c'est très beau, c'est velu. Ouais, c'est un des plus gros jeux peut-être qu'on a joué cette année. Qui tourne très bien à 2 par contre. Ça Ah peut oui, dire, ouais. ah oui, oui. À 2, j'ai joué à. T'as joué à 3 toi? Ou à 4? Oui, quand on l'a découvert. Avec Patrick et Vincent, Ouais. etc. Ok. Ouais, donc à 4, ça tombe bien. Plus long quand même à 4. Mais quand même très cool. Très très bien. Le plateau s'adapte en fonction du nombre de joueurs. Donc c'est assez chouette. Alors, petit coup de gueule par rapport à la règle qui a beaucoup de trous et à la discussion que j'ai eue avec un mec de Super Meat Puzzle totalement aux fraises, où j'ai dû lui prouver par A plus B que ils avaient fait un errata sur leur site, que c'était pas ça. Pour la petite histoire, le mec m'a envoyé une vidéo en disant mais si c'est ça, regarde à cet endroit là. J'ai dû lui donner les timecodes de la vidéo que lui-même avait envoyé pour dire non, regarde, ce que t'as mis c'est faux, pour qu'après ils comprennent qu'ils s'étaient plantés. Enfin, ouais, voilà, petite communication qui m'avait pas très plu à l'époque, alors que moi mon but c'était vraiment juste de oh, il s'est cogné, le chien il s'est cogné. Alors que vraiment mon but c'était juste d'améliorer leur errata. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout pour Sankoré? Pour Sankoré. Mon top 4, un jeu à 2, ça va être Leaders. Ah oui. Leaders qui est on peut dire un jeu d'échecs plus fun, plus immédiat, où on va avoir un leader, on va recruter plusieurs persos et le but ça va être d'aller conquérir
bloquer le leader adverse, le capturer, soit en ayant 2 de nos personnages à côté de lui, soit en faisant en sorte qu'il soit bloqué, qu'il ne puisse plus se déplacer. Ouais, avec chaque perso qui a sa propre caractéristique, Ouais. ses façons de se déplacer. Surtout au début, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'effets différents. Mais les personnages sont tellement bien designés que tu sais ce qu'ils font. Par exemple, t'as la grenouille qui va sauter par-dessus d'autres gens, t'as la petite créature sur son puma blanc qui se déplace plus vite. Moi, pour moi, le seul problème que ce jeu a, c'est que du coup, Champ d'honneur ne sort plus. Oui, ça l'a un peu remplacé, mais Champ d'honneur est très très cool. Ah ouais, alors que Champ d'honneur, c'est Ouais. quand même très bien, mais du coup, c'est plus touffu niveau règles. Et je me dis, c'est bien, mais je vais devoir me retaper les règles. Alors que juste à côté, il y a Leaders. Bon, Leaders est vraiment, vraiment cool. Leaders est très bien. Ton top 3? Mon top 3, ouais, alors ça sera Eternal Deck Ok. pour moi. Donc découvert cette année. Sorti cette année. Sorti cette année. Ouais. Sorti cette année. Du coup, jouer à plusieurs configurations, à 2, à 3, à 4, même. Non, à 4, on fait plus qu'à 4 de toute façon. Commençant par le jeu de base. Et j'ai pas fait toutes les missions, s'il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Il y en a pas tant que ça, mais elles ont toutes à chacune à être déclinées. Tu veux expliquer le principe de base? Le principe de base, donc chacun a une main de cartes avec des chiffres et des couleurs dont on n'a pas le droit de parler. Et on va devoir placer chacun notre tour une carte sur un tapis qui fait office de plateau de jeu. Mais on n'a jamais le droit de mettre 2 couleurs ou 2 mêmes numéros identiques l'un à côté de l'autre. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour respecter des contraintes, voilà, de pause sur le plateau. Et il va falloir qu'on récupère des esprits qui vont se réveiller, qui vont nous empêcher de jouer certaines cartes. Et voilà, en gros. Alors moi, ce que j'adore dans ce jeu, c'est que pour le coup, des jeux coop, on en a fait pas mal. Ouais. Celui-là, il est vraiment très, très, très coop, je trouve. Parce que faut toujours faire attention que tous les joueurs aient toujours des cartes, par exemple. Il y a une action qui va permettre de filer une carte à un joueur. Alors des fois, tu passes ton tour juste à faire ça, mais parce que tu sais que si tu le fais pas, la partie, elle est terminée pour tout le monde. À la fois, à faire gaffe à toi, ton jeu, à essayer d'indiquer aux autres où est-ce que tu vas pouvoir jouer, où est-ce qu'il faudrait te laisser la place. Mais d'un autre côté, si la place, elle est plus importante pour l'autre, parce qu'il va être vraiment trop tendu après, bah, tu vas plutôt la laisser. Bah voilà, il y a tout plein de... Ouais, c'est encore un jeu coop à communication limitée. Limité, ouais. Oui, il y a des petits jetons pour montrer Ouais. où je peux me mettre, mais effectivement... On en a fait pas mal cette année et c'est un des plus cool. Take Time est bien, mais je préfère quand même Eternal Deck. Et je préfère Bombuster à Eternal Deck, mais qui n'est pas sorti cette année. Bah, Eternal Deck, en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que les différentes missions que j'ai fait, ça se ressemble pas. Ouais. Même si le jeu en lui-même reste le même de pose de cartes, de contraintes, tout ça, les missions, elles sont vraiment différentes. Ça change les conditions de victoire, ça change ta façon de jouer. T'étais là quand on a fait le labyrinthe avec Johan? Oui. Ouais. Oui, oui. On a fait les 3 premiers. Ouais. Le labyrinthe, les cadenas, et puis bon, après, le jeu de base. Mais ouais, les 3 sont vraiment différents et hâte de découvrir le reste de la boîte. Ah, c'est très, très bien Eternal Deck. Beaucoup de gens me disent que c'est ultra joli. Alors, ultra, non, mais moi j'aime bien. Ouais, les designs des esprits sont cool, mais après le plateau est noir, tu mets des cartes. C'est pas moche. Ouais, mais justement, le fait que ce soit tout noir le tapis et que les cartes soient très colorées. Ouais, je vois. Ça... Ok, je vois. Mon top 3 à moi, c'est The Anarchy, qui est sorti donc en même temps que Scarabrae, j'avais réservé les deux dans la boutique de drogue là. Et autant autant Scarabrae, rien à foutre. Ouais, autant The Anarchy, trop bien. Alors, The Anarchy, c'est un peu un Mur d'Adrien 2.0, oui. Mais il y a quand même beaucoup de trucs qui pour moi font qu'il est vachement mieux. Le premier, c'est que, alors dans Anarchy, donc c'est un jeu à cocher, mais c'est pas vraiment un flip and write. Oui. C'est un jeu à cocher. Oui. Au début, on va avoir des ressources qu'on va aller utiliser pour cocher des cases qui vont nous donner d'autres ressources qu'on va utiliser d'autre part, etc. Sauf que là, c'est dans un thème médiéval. Alors je connais pas exactement le thème, mais on doit défendre un château tout en attaquant d'autres châteaux. On joue quand même assez dans notre coin, comme la plupart de ces jeux-là. Et gros point fort du jeu, c'est que notre château, on va pouvoir le développer, le construire. Et il va se matérialiser physiquement avec des petits dés. Chaque muraille, il va y avoir un dé qu'on va tourner. Soit on le construit, on met un dé sur la valeur 1, puis on le tourne sur la valeur 2, etc. Et à la fin de chaque manche, on va se manger des attaques, différentes attaques, où on va pouvoir défendre soit avec les murs, les tours, les douves, et avec certaines armes qu'on va pouvoir développer dans la partie. Donc ça, avoir ce petit château un peu se construire au fur et à mesure, c'est très chouette à voir. Truc qu'il n'y a pas dans le Mur d'Adrien. Et seconde chose qu'il n'y a pas dans le Mur d'Adrien,
c'est que dans Anarchy, on va pouvoir aller attaquer les châteaux adverses. Pas les châteaux de nos adversaires, mais il y a vraiment dans le lore du jeu, on doit attaquer. Je sais plus. Bon, on doit attaquer des PNJ. Donc, il faut dépenser des ressources pour aller détruire leur château. Ça nous donne des petits marqueurs de progression. Donc, ça, c'est cool parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Et dernière chose qui, pour moi, fait que The Anarchy, c'est mieux que le mur d'Adrien, c'est que dans The Anarchy, on peut jouer partout. On peut. Dans l'autre aussi, on peut. Non, c'est moins évident. Oui, en fait, dans The Anarchy et dans Mur d'Adrien, on a plusieurs types de citoyens, on va les appeler, où chacun va correspondre entre guillemets à, on peut dire, un mini-jeu. Et dans The Anarchy, c'est un peu plus des mini-jeux, sauf que dans le Mur d'Adrien, qui donnent pas envie de faire, qui sont compliqués. Alors dans The Anarchy, ils sont beaucoup plus simples, et t'as quand même envie d'y aller, même si... Non, pour rien, je vais rien dire de plus, t'as quand même envie d'y aller. Faudra qu'on en fasse une, pas cette semaine, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais bientôt. Toi, t'as bien aimé The Anarchy? Oui, j'ai bien aimé. Après, on en a fait qu'une. Ouais. Je dis pas de bêtises, on en a fait qu'une. Et après, moi, le mur d'Adrien, c'est le premier gros jeu à cocher que j'ai découvert et que j'ai aimé tout de suite. Et du coup, pour l'instant, mon cœur, moi, il balance encore vers le mur d'Adrien. Mais des gros jeux à cocher, j'en ai 3, mur d'Adrien. Oui, mais je veux dire, j'ai découvert celui-là après avoir fait les petits Next Station, les trucs un petit peu simples, on va dire. Et c'est chouette, trop bien, les 3. Oui, c'est bien, mais enfin, c'est beaucoup plus. Ouais, mais ouais. Oui. Voilà, à refaire, ouais. Oui. Mais c'est sûr que sur le mur d'Adrien, les gladiateurs, ce genre de trucs, c'est des trucs auxquels on va jamais. Ton top 2? Mon top 2, je pense qu'on va en parler tous les deux. Non, je vais regarder pour la fin. Ah bon, alors sinon, faut retourner sur Edora. Oui, vas-y. Ah, tu préfères. Toi, t'as plus aimé Edora? Tu préfères Edora à l'autre? Je sais pas. Vas-y, parle d'Edora d'abord. Comme ça, on parle du dernier à la fin, c'est le gros jeu, machin. D'accord, ok. Vas-y. Et Edora, donc on n'est pas d'accord, hein. Toi, c'est dans ton flop. Du coup, on va pouvoir en parler. Moi, c'est dans mon top. C'est bon, Edora, alors moi déjà, même si ça fait pas tout, le thème, moi j'adore. Les druides, les fleurs, voilà. Lui c'est les trains. Les trains, j'achète tous les jours. Voilà. Bon, moi j'ai adoré. Alors on est tous les deux assez friands du placement de dés. Oui. C'est quelque chose qu'on aime bien tous les deux comme mécanique. Donc c'est du placement de dés. Après, moi je connais moins de jeux que toi. Et je connaissais pas d'autres jeux de Feld qui a fait Château de Bourgogne, que Château de Bourgogne j'ai adoré, et du coup j'avais hâte de découvrir un autre jeu de lui, dans un thème qui me plaisait, et j'ai beaucoup aimé. Si, t'as de Feld, le truc avec le bateau là, Oracle de Delphes. Ah, je me rappelle pas. Et je sais qu'on y a joué une fois, mais Feld. Déjà je ne savais pas que c'était Feld. Je sais pas une bêtise. Et je pense que c'était... Je vérifie. Trop tôt dans ma découverte des jeux de société pour que ça m'ait marqué, pas pour que j'ai un avis. Tu veux vérifier que c'est fait? Oui, Oracle de Delphes. Évidemment, ça m'aide pour les trucs. Vas-y, continue, je t'écoute. Quoi d'autre? On a joué à 4. On s'attendait à ce que ce soit un peu long, et en fait... Non, 1h et demie, c'est plié. Oui, voilà, on s'attendait pas à ce que ce soit... Et pourtant, bon, toi tu joues vite, moi moins. Oui, mais... J'ai joué avec des gens, un autre jeu de Feld, on va en parler. Tu joues vite. Bon, je joue en tout cas moins vite que toi, et moins vite, je pense, que d'autres joueurs qui avaient à la table. Effectivement, en 1h30, pour une première partie en plus, où des fois on a peut-être remis un peu le nez dans la règle, où il faut re-regarder un petit peu. Il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu. Il y a pas les potions, mais il y a les herbes là sur le côté. Les herbes, les totems là, espèce de menhirs. Ouais, c'est ça. Qui font marquer des points. Il y a pas mal de trucs, et malgré avoir quand même pris le temps de bien regarder pour une première partie, de se mettre un peu dans le truc, le timing pour moi c'est parfait, c'est ni trop long ni pas assez, c'est pour un jeu à 4 c'est nickel. J'en ai malheureusement fait qu'une partie, mais ça a suffi à moi le mettre dans mon top, j'ai adoré. Il y a beaucoup d'infos quand même, hein. Ah oui, il y a beaucoup d'infos. En plus tu peux avoir soit tu vas essayer de jouer sur les objectifs, soit tu essaies de monter sur tes fleurs pour avoir des bonus sur les pistes d'après, soit tu vas gérer les majorités sur chaque camp. Il y a beaucoup de trucs. Moi j'ai pas trouvé ça très beau en plus. Très verdâtre. Ah oui, c'est fleuri. C'est fleuri, ouais. Ouais, je sais pas, j'ai envie de dire, non, t'es pas vraiment dépendant des dés. Enfin, d'un côté si, mais après, j'ai pas eu l'impression que ce soit très gênant. Parce que si t'as des gros dés, tu dois payer plus cher pour les mettre. Beaucoup de trucs partout. Je pense que si on joue avec des gens qui sont sujets à l'analysis paralysis, ça peut être très long. Heureusement, nous, à notre table, il n'y avait personne. Et moi, tu parlais de Feld. Moi, Feld, c'est tout ou rien. Le Oracle de Delphes, ça va. Marrakech, ça va pas. Amsterdam, ça va pas. Amsterdam, j'ai pas compris le jeu. Château de Bourgogne, j'adore. Ah,
quand même. Et du coup, ouais, vendredi dernier, j'ai joué à un autre jeu de Feld qui est Aquasphere. Aquasphere, c'est alors c'est particulier, c'est un jeu où on joue des scientifiques dans une station sous-marine et c'est un jeu de programmation. Et là, par contre, j'ai joué avec des gens qui mettaient un peu de temps à réfléchir et c'était long. J'ai adoré ma partie, mais ouais, c'était un peu long. Parce que moi, j'ai tendance à pas vouloir trop réfléchir. Je préfère jouer sur une première partie, découvrir le jeu. Après, on verra pour les as de stratégie, tout ça. Bon, j'ai pas d'autre chose à dire sur Oracle de Delphes, à part que c'est une salade de points. Donc c'est difficile à dire aussi au milieu de la Dans partie. Edora. Oui, dans Edora, pardon. Dans Edora, c'est une salade de points, du coup, au cours de la partie, bah, tu sais pas si t'es devant, tu sais pas où Ah t'en oui, es. par contre, oui. Tu découvres tout à la fin, je trouve ça un peu dommage. Parce que tu sais pas, si tu veux, si quelqu'un est en tête, bah, tu peux pas dire, bah, on va aller le contrer. Non, c'est celui qui s'est mieux le démerder à faire son petit puzzle. Je sais pas s'il y a il y a un peu d'interaction sur les courses et sur les placements, mais il y a tellement de possibilités que je sais pas si on se gêne vraiment. À 4, j'ai pas eu l'impression d'avoir. À aucun moment, je me suis dit, ah merde, il a pris là où je voulais aller parce que tu peux toujours aller autre part. Ouais, mais c'était une première partie. C'est Oui, pas peut-être. évident peut-être de contrer, de voir où l'autre va faire beaucoup de points s'il fait ça, donc pas forcément le laisser Ouais. faire. Enfin, moi, je suis un peu comme toi, j'essaie de réfléchir un peu minimum, mais je vais pas me bloquer pendant 1000 ans pour essayer de. Alors petit défaut du coup par rapport aux autres jeux de Feld, par rapport à Château de Bourgogne et du coup à Aquasphere. Aquasphere, vu que c'est un jeu de programmation, en fait tu programmes une action et après tu fais l'action. Donc dans Aquasphere, tu sais ce que les gens veulent faire. Surtout tu peux en programmer que deux, donc là, et c'est très facile de voir d'un coup d'œil sur les 3 autres plateaux qu'est-ce qu'ils vont faire et comment tu peux les gêner. Château de Bourgogne, c'est pareil. Château de Bourgogne, tu lances tes dés, tu sais les dés qu'ils ont, tu sais où c'est qu'ils vont pouvoir venir jouer. Donc tu peux aller les bloquer, tu peux aller chercher quelque chose qu'ils potentiellement veulent. Là, Druid et Dora, tu peux pas bloquer. Je trouve ça un peu dommage. Ça manque de cette interaction. Ouais, peut-être un peu. C'est ce que moi j'ai trouvé. C'est tout pour toi? Oui. Bon, moi mon top 2 il va aller très vite parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est Sankoré. Sankoré de le petit frère de Merv. Merv que j'aime beaucoup aussi. Et comme j'ai dit, Ayar que j'aime beaucoup moins. Mais voilà, Sankoré, trop cool. Et je l'avais découvert, on l'avait découvert l'année dernière en anglais, mais il est vraiment sorti cette année en français, donc enfin l'année dernière. Vraiment très très chouette, très beau, très très coloré, très mécanique et pourtant le thème. Le thème de base, c'est pas le truc qui te fait rêver non plus. Non, ça fait pas rêver, mais je trouve qu'il est bien implanté. Oui. Même si, Oui, oui. même si c'est beaucoup. Enfin, ça reste plaqué, mais on le ressent quand même. Tu Oui, développes ta ça va. petite école où tu fais monter Oui. tes. Tu peux faire des cours qui sont plus ou moins. Les cours magistraux, c'est Ouais. ce qui va te rapporter des choses en plus. Qui te donne plus de plaisir. Enfin, voilà, Sankoré, très cool. Et qu'on le ressorte, faudrait que je me retape les règles et qu'on le ressorte. Mm. Et donc ton top 1, Et donc, enfin, ou notre top 1. Toi, c'est pas vraiment ton top. Moi, c'est mon top 1. Toi, c'est dans ton top. moi, il est dans mon top. Après, ouais, comme pour les flops, j'ai pas forcément classé. Mais donc, du coup, Galactic Cruise, Encore un jeu dans l'espace. encore un jeu dans l'espace, mais pour le coup, ça change quand même. Pourquoi ça change? Parce que c'est pas. Ça change de découverte de planète ou terraformer une planète. Ça n'a rien à voir, je Oui. trouve, avec C'est du touriste. le thème global des autres jeux dans l'espace. Là, pour le coup, c'est fabriquer sa fusée, de l'attraction touristique dedans. Tu fous dans ta fusée des aquariums, des parcs d'attractions, des marchands de glace. Vraiment, ça change beaucoup des autres jeux dans l'espace. Trop bien. À l'inverse de Zenith, dont on a pu parler, là, même pour une première partie, les icônes limpides. Dès que tu as compris un peu. Alors, il y a un truc, c'est que il y a Yann O'Toole qui s'occupe des illustrations, qui fait les illustrations des gros jeux. On Mars qui est dans l'espace, c'est lui aussi. Pampero, c'est lui aussi. Dans le monde du jeu, Yann O'Toole, je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un des meilleurs illustrateurs, surtout au niveau des icônes. Ouais. Au niveau de l'icono, c'est toujours impeccable. Bah ça se ressent. Ça se ressent parce que c'est hyper agréable, quoi. Sors un jeu qui a l'air gros, si déjà tu galères à comprendre les icônes, là c'est limpide, c'est agréable. Surtout que nous, on a eu la chance que ce soit Vincent qui nous fasse découvrir. Vincent, qui est un ami à nous, qui explique extrêmement bien les règles. Et en plus de ça, donc j'ai eu envie de l'acheter et je pense que c'est une des règles les mieux écrites que j'ai jamais lues. En plus c'est agréable, le petit livret d'accueil. C'est agréable. Au début, on te parle comme si c'était vraiment dans l'entreprise. On te présente l'entreprise, on te dit tel secteur sert à faire ça. C'est trop bien. Toutes les actions sont très thématiques. Il y en a juste une qui est un peu bizarre. C'est l'action. Enfin, une petite action qui est bizarre, c'est lorsque tu vas programmer un voyage, le fait que ça te débloque une tuile bonus, c'est pas très intuitif, je trouve. Et c'est le seul truc, c'est pour pinailler vraiment. Ouais, oui, tu pinailles. Ah oui, je pinaille, mais ouais, c'est le seul petit truc. Au début, on a eu du mal sur le réapprovisionnement des touristes.
Tu sais, sur la Ah piste oui. à droite là, on avait un peu de mal à comprendre, finalement ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Niveau matos, c'est Lacerdaesque, c'est bourré de gros pions, le plateau double couche, c'est magnifique. On parle de Lacerda, niveau règles aussi, niveau profondeur de jeu, niveau grosseur de jeu, c'est Lacerda moins, mais quand je dis moins, c'est pas forcément un malus. Lacerda, c'est celui qui a fait Galerie, Stone Mars, Escape Plan. Quand je dis moins, c'est pas forcément un côté négatif, au contraire, parce que là, Lacerda, c'est beaucoup des petites règles par-ci par-là. Là, il y a beaucoup moins ça, c'est beaucoup plus agréable. Je vais pas aller dire jusqu'à dire épuré, parce que c'est pas du tout épuré. Mais Galactic Cruise, vraiment, la claque de l'année sur tous les points. Bah, on en a fait 2 parties et Ouais. on a vraiment envie de le ressortir. Enfin, celui-là, c'est un qu'on va ressortir facilement. Autant il y en a plein, on dit ils sont bien, mais on n'a pas le temps, on en a trop. Là, celui-là, on a vraiment envie d'y retourner, quoi. Vraiment vraiment très cool. Ouais. Bon, mais je pense qu'on a fini. Peut-être, je sais pas si ça te dit, dans l'année, je ferai la même chose, mais par mois. Si tu veux le faire avec moi, tu pourras le faire avec moi, sinon je le ferai tout seul. Bon, on verra. Dire dans le mois les 5 ou 10 jeux auxquels j'ai envie de parler, pas forcément un top et flop, mais parler de 5 jeux ou 10 que j'ai joué dans le mois. Oui. Pas que j'ai sorti, mais pas que c'est sorti dans le mois, mais vraiment que j'ai envie d'en parler. Bon, on est en train de discuter de ça, mais on va s'arrêter là, c'est vrai qu'on divague. J'espère que 1, 2, 3. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter si vous avez des trucs à dire, ou à vous abonner si c'est pas fait. Un mot de la fin. C'était Cyril et Lucie. Tchuss. Ciao!